Je me pose. Je m'installe dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Je commence par méditer ce verset. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Ai-je bien à l'esprit que de tout ce que je possède ici-bas, je n'emporterai rien au ciel, et qu'en conséquence, mes trésors les plus précieux sont ceux qui demeureront au-delà de la mort, c'est-à-dire ma foi, ma charité, l'amour que je porte aux autres, et tous les fruits qui en découlent par la grâce de Dieu. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Alors je me dirai à moi-même : te
Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Suis-je moi aussi parfois esclave d'un désir absolu et individualiste de mon propre repos, de mon propre rassasiement et de ma jouissance personnelle de l'existence? Comment est-ce que je discerne pour vivre de manière ajustée sous le regard de Dieu, en restant ouvert à mon prochain? Je termine en méditant ce dernier verset. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Comment ce verset résonne en moi? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.